Hello Insta. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live 121 sur 365. Je ne sais pas s'il y aura du monde un mardi après-midi à 15h, mais c'était le bon moment pour moi pour vous proposer ce sujet de... Ah mais si, il y a Claudia. Coucou Claudia. Comment vas-tu ? Et aujourd'hui, je voudrais vous amener le sujet. Merci beaucoup Claudia pour le live de ce matin avec Flavie sur cette pleine lune. Si vous ne les connaissez pas, si vous n'avez pas vu ce live, je vous invite à aller le voir, le live de Claudia Astro Coach et de Flavie sur les énergies de cette pleine lune. Tu te fais à manger, donc tu as le temps de m'écouter. Bonjour Marlène. Ah ben s'il y a du monde le mardi après-midi, j'ai des gens avec moi. En plus, vous arrivez au tout début, les filles, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais poser le sujet du fait d'être pleinement engagé dans ce qu'on entreprend pour notre développement personnel, pour notre évolution, pour nos guérisons, parce que j'ai fait un... Moi aussi contente de te voir Claudia, contente de te voir Marlène aussi, ça faisait un petit moment. Je sors d'une séance de guérison de groupe. Je te donne le sourire. Bah écoute, tant mieux Claudia, j'en suis ravie. Je sors d'une séance de guérison de groupe. Je vais appeler ça comme ça parce que c'était un truc un peu spécial. C'est de la guérison énergétique en ligne avec aussi de l'EFT et tout ça. Et donc c'était en groupe et il y avait un tirage au sort pour savoir qui allait passer sur le fauteuil entre guillemets. Et l'idée, c'était que la guérison des uns allait aussi avoir un impact sur les autres, comme c'est toujours le cas quand il y a du travail de groupe, que ce soit en thérapie, en coaching, en guérison, enfin, tout un tas de choses. Et donc, mon nom a été tiré au sort. Et donc, il y a un sujet auquel j'avais pas du tout pensé qui est venu à moi, qui est venu à nous, parce que la personne avec qui je le faisais a eu la question pertinente pour amener le sujet. Et du coup, c'est aller rechercher un petit peu un vieux dossier qui, pour moi, était guéri. Mais il y avait en fait des croyances sous-jacentes qui s'étaient installées en moi. C'était hyper pertinent et pendant qu'on faisait le FT, donc voilà, j'ai eu quelques larmes, il y a des choses qui se sont libérées. Et donc la personne qui animait le groupe m'a remerciée pour sa confiance et je me suis fait la réflexion que je fais partie de ces personnes que souvent on remercie pour leur confiance parce que s'il y a des larmes qui doivent venir, je les laisse venir. S'il y a des choses qui doivent venir, je laisse venir. Et je suis pleinement engagée dans ce que je fais. Tant que ce soit tant en coaching, en thérapie, enfin vraiment toutes ces choses que j'entreprends dans le domaine du travail sur moi, quand je le fais à fond. Et je le fais à fond pour deux raisons. Parce que la première, c'est que si je choisis quelqu'un, si je choisis d'aller à un atelier, d'être dans un accompagnement, si je choisis ne serait-ce qu'une séance, ou enfin peu importe, je le choisis en conscience, je le choisis parce que je fais pleinement confiance à la personne qui guide le travail et je le fais aussi parce que je me sens prête. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'inscris pas à des trucs en touriste. En fait, je l'ai peut-être fait un petit peu au tout début quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, à des masterclass, à des trucs comme ça, parce que il y a énormément de contenu gratuit et au début on a peur de louper des trucs et comme on veut rien louper, on s'inscrit à plein de choses. Mais c'est pas quelque chose qui est resté trop longtemps. Je sélectionne avec soin ce que je fais. Même en présentiel, ici, je participe souvent à des séances de groupe. Et Claudia, complètement d'accord, engagée à 100%. Ouais, et c'est vraiment hyper important. Et je vais pas à des trucs comme ça en touriste. Alors là, en l'occurrence, l'atelier d'aujourd'hui, on avait le choix d'être volontaire ou pas pour aller sur le fauteuil de guérison.
Et moi, vu la thématique qui était posée, je sentais qu'il y avait encore des petits trucs qui pouvaient être libérés, qu'il y avait un petit mieux éventuellement à aller chercher. Et je ne sais pas comment, mais quand je suis arrivée dans la salle Zoom en visio, je savais que je serais choisie. Voilà, je le savais que mon nom serait tiré. Et il se trouve que ce que j'ai partagé a été utile à beaucoup de personnes dans le groupe. Et je vous précise aussi que je connais la personne qui animait le groupe aujourd'hui, mais je ne connaissais aucune personne, aucune des autres participantes. Je ne connaissais personne et on était 22. Donc j'aurais pu me laisser un petit peu intimider par ce groupe que je ne connaissais pas. Sauf que ma confiance, je l'accorde à la personne qui animait ce groupe, parce que je la connais depuis un petit moment. J'ai pleinement confiance en elle et de ce fait, ayant confiance en elle, j'avais confiance aussi en cette énergie du groupe qui était là. Et du coup, je me suis pas posé la question. En fait, on aurait été en tête à tête, c'était la même chose. J'ai vraiment abordé les choses de la même manière. Et j'ai pas été dans la retenue. Déjà parce que c'était juste pour moi ce qui s'est présenté. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, ouais, quand même, c'est vachement pertinent. Et aussi parce que, encore une fois, je suis arrivée là, all-in. Il y a deux choses à savoir, c'est que quand on arrive dans ce type de travail, c'est que nous, on y voit un intérêt. Donc, c'est important de ne pas s'inscrire en touriste à ce genre de choses. Et surtout, on va aller faciliter le travail parce que si on met consciemment nos résistances, parce qu'il y a du monde, parce que... et pourtant, je peux vous dire, j'étais pas très bien parce que ouais, j'ai un truc qui est pas passé. J'étais très nauséeuse ce matin. Enfin, j'étais pas physiquement, j'étais pas au top quand l'atelier a commencé à midi. Mais voilà, j'avais posé cette intention et j'y suis allée pleinement. Et y aller pleinement aussi, c'est grandement faciliter le travail de la personne qui anime le groupe ou qui nous reçoit. Et c'est encore une fois quelque chose de vertueux qui se met en place quand nous, on s'ouvre, qu'on est pleinement engagé, qu'on est là, prêt à faire le job, entre guillemets. La personne qui nous accompagne sur ce terrain-là, ça va beaucoup lui faciliter le travail et on va pouvoir aller plus en profondeur et on va pouvoir être plus efficace et aussi plus rapide, je pense. Et c'est vraiment important parce que moi, j'ai eu des grandes évolutions dans mon parcours. Et pas que depuis que je suis sur les réseaux. À chaque fois que j'ai pris quelqu'un en thérapie, même au tout début, quand c'était le psy et que j'étais en burn-out et que ça n'allait pas du tout, j'ai toujours fait les choses à fond. Je me suis toujours impliquée à fond en termes de qualité de présence, en termes de se livrer, de dire ce qui est là et qui a besoin d'être dit, de vivre ce qui a besoin d'être vécu. Et il n'y a que comme ça qu'on peut véritablement évoluer. Si on y va en touriste, entre guillemets, juste pour voir comment ça va se passer, si on y va en disant j'y vais mais je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça, on met des barrières, on met des résistances et on va consciemment freiner le travail. On a déjà nos freins inconscients qui sont là, on en a tous. Voilà, il y a des résistances, voilà, qui lâchent au fur et à mesure. Si en plus on vient ajouter à ça des résistances conscientes, là je peux vous dire que c'est dur pour tout le monde parce qu'on reste comme ça enfermé dans notre truc et on met une barrière entre nous et la personne qu'on a choisie pour nous accompagner. Si on est dans ces résistances conscientes, soit ça veut dire qu'on n'est pas prêt, ce qui est possible et ce qui est ok. Je pense qu'à chaque étape, il y a des niveaux où on est prêt à aller, qu'on est prêt à aller voir et des choses qu'on n'est pas encore prêt à aller voir et les choses se présentent au moment juste pour nous. Soit c'est que c'est pas la bonne personne.
Parce que ça implique de faire complètement confiance à la personne qui est en face de nous. Parce que c'est pas forcément évident. Enfin, voilà, ce matin, j'avais quand même une vingtaine d'inconnus connectés dans la même salle Zoom. J'ai raconté des choses de moi que je partage pas forcément. Et surtout parce que pour moi, c'était complètement guéri et derrière moi. Mais il y avait un truc sous-jacent qui allait avec ça, qui était encore là et qui avait besoin d'être libéré. Et si j'avais pas été dans cette pleine confiance de la personne qui me guidait sur ce chemin-là, on n'aurait pas été là au cœur du truc. Et comme je vous disais, je suis souvent de ces gens qu'on remercie pour leur confiance parce que moi je fais ça à fond et je me pose pas de questions à partir du moment où je m'inscris, où je prends rendez-vous, où je signe, c'est que je sais. Tant que j'ai pas tant que j'ai pas validé le truc, c'est que je suis pas sûre et donc je valide pas. Mais à partir du moment où je valide, c'est que je suis prête à y aller au taquet et à me livrer vraiment à cœur ouvert. Alors Claudia, comment tu trouves finalement ces personnes de confiance selon toi ? Y a deux choses. Moi je t'avoue, je fais confiance à mon instinct. Ah bah il y a une grande part d'instinct. Clairement, moi, il y a des gens à qui j'ai accordé ma confiance pleine et entière au bout de quelques minutes. Et puis là, c'était quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis assez longtemps. Et j'ai déjà échangé avec elle et je vois ce qu'elle fait et je sais que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. La confiance, on peut se tromper, hein, mais on le sent au fond de nous finalement. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non ? Et s'il y a un doute, c'est que c'est non. En fait, en termes de confiance envers quelqu'un, s'il y a un doute, c'est qu'on ne lui fait pas pleinement confiance. Et pour moi, c'est même pas corrélé avec la durée parce que je te dis, Claudia, des fois c'était en quelques minutes et puis parfois ça va prendre plus de temps. Mais on le sent au fond de nous, en fait. Et se poser la question, est-ce que ce truc-là, je suis prête à y aller à fond ? Est-ce que je suis prête à aller explorer ce qui va ressortir, même si je ne sais pas ce qui va ressortir ? Et puis, est-ce que je suis prête à livrer des choses qui font partie de mon intimité et que je dirais peut-être pas à quelqu'un d'autre ? C'est ça aussi la bonne question à se poser. Claudia, oui, c'est vrai, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais. Ouais, moi je crois ça, surtout dans ce domaine-là, s'il y a un doute, c'est que c'est pas la bonne personne ou pas encore la bonne personne ou pas la bonne personne pour ce travail-là. Ça veut pas dire qu'on remet en cause les qualités de cette personne-là ou ses compétences. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut juste dire que c'est pas la bonne personne pour nous à l'instant T, tout simplement. Et puis on n'est pas fait pour travailler tous avec les mêmes personnes. Si ça se trouve, Claudia, je te la présente et tu vas me dire mais moi elle est pas pour moi, c'est pas mon énergie. Et voilà, et tout va bien. Et heureusement, on n'est pas tous faits du même bois, on n'est pas tous faits pour travailler avec les mêmes personnes. Mais voyez ce qui s'est passé pendant la séance d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je sens que ça va faire bouger des choses, que ça a déjà fait bouger des choses. Pourquoi ? Parce que j'y suis allée à fond. Et si j'avance dans les accompagnements que je prends ou dans les... Ici, je prends des séances régulièrement, en groupe aussi, avec un thérapeute qui est près de chez moi. Je fais différentes choses toujours. J'y vais à fond. J'y vais pas à moitié. J'y vais pas en me disant... ouais, mais l'eau, elle est un peu trop froide pour moi, j'ai pas envie d'aller me baigner là. Non, moi si j'y vais, c'est que j'y vais complètement. Et c'est comme ça qu'on avance réellement. Si on reste enfermé, si on n'est pas prêt à laisser tomber nos barrières, c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt pour ce travail-là et qu'il y a une chose à voir avant. Enfin, moi, je vous dis, mon parcours en travail sur moi, ça a commencé par le cabinet d'un psy. Et moi, je trouve ça génial parce que ça m'a appris à parler et à dire ce que j'avais sur le cœur. Parce que c'est un truc que je savais pas du tout faire. Et moi, c'est surtout ça que ça m'a appris, à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur mes émotions, sur tout ce que je vivais. Qui n'est pas forcément évident quand on n'est pas habitué à le faire. Du moins, moi, j'avais pas été habituée dans ma vie à faire ça.
Et si vous savez pas par où commencer, peut-être commencer par la case de psy. Et le psy, c'est pareil. Faut que vous lui fassiez confiance. Alors moi, la première que j'ai trouvée, elle était très bien à l'époque, mais moi, j'en connais qu'on fait 2-3 psys avant de trouver la bonne personne. Et c'est pareil dans tous les domaines. Claudia, tu vas manger. À très vite. Pas très vite, Claudia, ça m'a fait plaisir de te voir. Et après, voilà, il y a d'autres choses qui viennent à nous, d'autres thérapies, d'autres accompagnements, d'autres choses qui vont pouvoir nous emmener sur ce chemin d'évolution. Mais faites confiance aussi que les choses qui vont se présenter à vous, elles sont justes pour vous au moment où elles se présentent. Et que si vous le sentez là au fond de vous, que ça bouillonne et que vous avez envie d'y aller avec cette personne-là et envie de le faire à fond, alors allez-y. Mais si vous y allez avec une certaine tiédeur en vous disant c'est juste pour voir, je sais pas, nana, ça va peut-être potentiellement entretenir des résistances et ça veut peut-être tout simplement dire que voilà, c'est pas le bon truc pour moi à ce moment-là. Enfin, moi, je vois plein de choses passer et je m'inscris que à ce qui résonne fort et que à ce que j'ai envie de faire à fond. Vraiment, si j'y vais juste pour voir, déjà, moi, je n'ai pas très envie de perdre mon temps sur faire des trucs juste pour voir. Et puis moi, si j'entreprends des choses dans le développement personnel, dans l'accompagnement, la thérapie, tout ça, c'est pour moi avancer. C'est pas juste pour voir, en fait. Moi, mon but derrière, il est toujours d'avancer, d'aller voir débloquer une clé supplémentaire, avoir un meilleur niveau de compréhension de moi, une meilleure conscience de moi, de qui je suis, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pas juste de l'exploration, c'est aussi aller toujours plus si c'est de l'exploration, mais c'est aller toujours plus en profondeur et avoir ces niveaux de compréhension supplémentaires qui vont me servir moi, mais aussi qui vont servir ce que je fais pour les autres, forcément, parce que ça a un impact. Parce que là, vraiment, ce matin, j'ai compris et appris beaucoup de choses, en plus de ce déblocage intérieur supplémentaire qui s'est fait. Et ça n'aurait pas eu lieu si j'y étais pas allée à fond, si j'avais pas osé partager ce vécu devant un groupe d'inconnus, si j'avais pas osé verser ces quelques larmes devant un groupe d'inconnus, il n'y aurait pas eu ça. Et ça, c'est hyper précieux. Marlène, la compréhension libère. Ouais, et surtout que c'est un truc que je pensais qui était... Pour moi, c'était guéri, c'était ok. Alors ouais, c'était guéri, c'était ok. C'est le truc qu'il y avait derrière, là, qui s'était un petit peu imprimé en moi. L'événement en lui-même, je suis complètement en paix avec cet événement. C'est cette croyance sous-jacente qui était venue et que j'avais pas soupçonnée aussi. C'était vraiment hyper intéressant. Et je me sentais effectivement très légère après. Donc je suis vraiment super contente d'avoir fait ça ce matin. Et vraiment, faites les choses à fond. Même les coachings que j'ai pris. Enfin, moi, j'ai toujours tout donné, quoi. Dans les coachings que j'ai pris pour moi, c'est j'y vais ou j'y vais pas, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. J'ai touché un niveau de profondeur plus subtil. Ouais, et c'était... Alors oui, plus subtil, et puis surtout, c'était cette croyance qui s'était imprimée en moi avec cet événement que j'avais pas du tout conscientisé. Et du coup, ouais, ça vient libérer quelque chose à un niveau plus subtil en moi, hein, au niveau corporel. Ouais. Super intéressant, j'ai kiffé. Et ouais, tous les coachings que j'ai pris, moi, j'y suis toujours allée à fond. Je sais que, même quand il y a les replays des séances de groupe dans un coaching, j'essaye toujours de me libérer pour être là, dans l'énergie d'être pleinement là. Je suis pas en train de bricoler autre chose en même temps. Voilà. Et vraiment, si vous voulez avancer, c'est important d'y aller à fond et de faire les choses pleinement. Sinon, c'est que ça vient dire autre chose. C'est que vous n'êtes pas prêt, ou que c'est pas le moment, ou pas la bonne personne. Mais
mais ça démultiplie tout ce qu'on va comprendre et les résultats, même si je n'aime pas trop ce terme, mais vraiment ça démultiplie les résultats quand on fait les choses à fond. Et puis après, on se sent vachement bien. En fait, moi, là, après ce truc-là de ce matin, je me sens vachement bien. Il y a de la légèreté et je suis d'autant plus heureuse de l'avoir fait. Parce que quand faire en touriste, je me dis honnêtement, j'ai pas de temps à perdre. Le temps, c'est quand même la ressource la plus précieuse qu'on a dans notre vie. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire la touriste. Je veux faire les choses pleinement et m'engager dans ce que je fais. Et aussi, si je le fais, et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est aussi dire, moi, ce que je veux aussi dans ce que je propose, c'est des gens qui sont là et qui sont engagés, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance dans le travail. Et je profite, du coup, j'allais complètement oublier, je me dis, je fais le live sur 2 thèmes, mais aujourd'hui, je vais quand même, le but de ce live, c'était aussi de vous parler de l'accompagnement de groupe que je vous propose pour la fin d'année. Qui s'appelle le passage. Le passage parce qu'on va être ensemble sur décembre de cette année et janvier de l'année prochaine. Pourquoi je vous propose ça? C'est parce que moi, tous les ans, en fin d'année, début d'année, je vois fleurir des ateliers pour faire le bilan de l'année, faire les projections pour l'année suivante. Et franchement, je trouve ça génial parce que c'est une démarche qui est hyper importante de poser les choses dans la matière. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu court parce que en fin d'année, on arrive à un moment où faut tenir la fin d'année, aller jusqu'au bout, pas forcément tout de suite se reposer sur ses lauriers parce qu'on est en décembre et que l'année est finie. Et parfois relancer la nouvelle année, ça demande un redémarrage parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année, il peut y avoir un peu de fatigue qui est là. Et relancer la machine en janvier, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc moi, ce que je vous propose avec le passage, c'est qu'on passe 2 mois ensemble. Vous allez être ouf sur le tarif, mais en même temps, ça me fait tellement kiffer ce truc que voilà. Donc on passe 2 mois ensemble, décembre et janvier, on passe ensemble. Décembre, pour rester dans l'impulsion de ce qu'on veut laisser comme marque sur la fin de l'année de 2022. Comment je veux finir l'année, quelle dernière dynamique je peux mettre en place pour terminer l'année. Et en janvier, on pose le bilan de l'année précédente et on se met dans les projections de 2023. Moi, je sens un peu déjà cette énergie de 2023, mais j'ai encore envie d'être dans 2022 parce que cette année a été tellement incroyable que j'ai pas envie de quitter 2022 comme ça. Donc pendant 2 mois, en groupe, on partage un fil WhatsApp. Le fil WhatsApp, c'est vraiment l'idée d'être là les unes pour les autres, d'être dans la co-création, dans l'échange et d'être dans cet élan de dire on reste dans 2022 jusqu'au bout et on démarre l'année 2023 ensemble. Et il y aura aussi 4 à 5 ateliers en ligne, en visio. Il n'y aura pas de groupe Facebook, il n'y aura pas tout ça, il y aurait juste le suivi WhatsApp et les ateliers en ligne. Les ateliers en ligne pour aller explorer l'année en état de conscience modifié, pouvoir aller garder en nous ce qu'on veut garder de cette année, ce qu'on veut retenir. Donc là, y aller un petit peu hors du mental en état de conscience modifié et aussi en étant dans le mental et en réfléchissant un petit peu, quel cycle j'ai vécu dans l'année, qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que je garde, de quoi je suis fière, toutes ces questions qu'on peut se poser pour faire le bilan. Et en début d'année, on se projette. Là aussi, on fait au niveau conscient, en se posant des questions, en posant des actions qu'on veut faire, des choses qu'on veut créer pour cette année et aussi aller le voir en état de conscience modifié. Donc 2 mois ensemble, les ateliers en ligne, le fil WhatsApp. Le prix est ouf puisque je fais un prix de lancement à 55 €. 55 € pour ces 2 mois ensemble jusqu'à dimanche. Lundi, le prix passera à 77 €.
Donc du lundi au dimanche. Alors, attendez que je regarde les dates. Donc 55 € jusqu'au dimanche 13. Le 14, le passage passera à 77 € et le 21, le passage sera à 99 €. Je vous fais ce prix parce que moi, c'est mon kiff en fait de faire ça. Parce que je vous dis, moi, des ateliers, Marlène, c'est top. Bah, ravi que ça te plaise, Marlène. Moi, je suis en kiff parce que des ateliers comme ça, j'en ai fait souvent et vraiment, je trouve ça génial. Hein. Mais moi, là, ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble pour être dans cette énergie de on va au bout de l'année ensemble. Qu'est-ce que je veux? Voilà, garder, maintenir, être... Qu'est-ce que je peux faire pour me dire j'ai été là jusqu'au bout de l'année en 2022 et repartir sur 2023 pareil, sur une super vibe en sachant où je vais. Et le truc qui est important aussi, c'est que en tant qu'entrepreneur, moi, je le fais depuis à peu près 1 an et demi. Je le faisais pas forcément avant ça. C'est de laisser des traces dans la matière de ce que j'ai fait en allant écrire les choses, conserver les choses. Moi, très basiquement, j'avais des tas de cahiers, je prenais des notes partout et ça s'éparpillait un petit peu. Et en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est que la semaine dernière, j'ai tout rangé dans des classeurs, même mes prises de notes perso. J'ai juste mon cahier de journaling qui est encore un cahier. Mais toutes ces choses que je fais, j'ai mis beaucoup d'ordre dans toutes ces choses que je fais. Alors soit les programmes que je fais et les PDF qui vont avec et les prises de notes qui vont avec, soit mes prises de notes perso liées à la lune, liées à beaucoup de choses que j'observe pour moi. C'était de partout. Et là, j'ai mis dans des classeurs et j'ai rangé. Et ça m'a mis dans un truc où je me suis dit, mais c'est ça aussi être entrepreneur, c'est savoir ranger les choses, savoir où aller les retrouver, parce que je vous cache pas que des fois, mais j'ai écrit des intentions, des trucs, je suis sûre que ça s'est réalisé, et je peux pas le voir, parce que je sais plus où c'est. Marlène, t'étais pareil que moi. Mais ouais, je pense qu'on est nombreux à être comme ça, quoi. Toi aussi, t'as mis de l'ordre et ça fait du bien. Et ouais, moi, ça m'a fait du bien. Et c'est encore venu asseoir encore plus ma posture, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est ça. Je veux retrouver où j'en suis. Je veux retrouver ces traces, finalement, de ce que je fais, de ce que je vis. Et c'est aussi pour ça que je vous propose le passage. Parce que moi, maintenant, ce que je fais, ce que j'entreprends pour moi, pour mon entreprise, tout ce que j'entreprends finalement pour ma vie, je veux qu'il y ait des traces, je veux pouvoir me les remémorer parce que même si notre cerveau est une machine incroyable, il y a plein de choses quand même qu'on oublie et qui s'effacent avec le temps. Et ça permet de mieux conscientiser le chemin. C'est les mots justes, Marlène, exactement. Je veux vraiment avoir ce sentiment de laisser une trace, de pouvoir la retrouver et de pouvoir me dire « Ah mais oui, c'est vrai, je voulais ça et je l'ai réalisé. Et ça, je le voulais, je l'ai pas fait, mais au final, j'ai fait autre chose. » Enfin, c'est vraiment tout ça et c'est en grande partie de cette inspiration qu'est venu le passage. Donc, je suis vraiment trop contente de vous proposer ce truc. Je suis en kiff. J'espère vraiment qu'on sera très nombreuses dedans pour pouvoir vraiment rester dans cette vibe de 2022. Et moi, comme je vous dis, je sens déjà 2023 arriver. Je sens que 2023, voilà, il va encore se passer plein de choses, mais je veux aussi vivre pleinement 2022 jusqu'au bout. Et voilà, j'ai envie qu'on le fasse ensemble, en fait, tout simplement. Et qu'il y ait de la co-création. Et je sais que vos questions vont m'inspirer. Et là, je vous dis 4 ateliers, mais ce sera peut-être 5, ce sera peut-être 6. Voilà, s'il faut rajouter des choses, j'en rajouterai. Et puis, il y aura le fil WhatsApp pour échanger, pour venir... voilà, porter tout ça à un niveau plus haut. Et vraiment être dans ces belles énergies parce que moi, juste un atelier, à chaque fois, je me dis « Ah, c'est bien, mais j'irais bien un peu plus loin. » Et là, du coup, je crée finalement ce que j'aurais voulu. Et voilà. Donc, on commence le 1er décembre. On finit le 31 janvier. Un fil WhatsApp, des ateliers. Et on va au bout de 2022, mais avec une super vibe. Et on attaque 2023
pareil, dans une super vibe, tout ensemble. Voilà, ah bah Marlène, ça a l'air de te plaire. Je fais la page de vente cet après-midi. Là, je m'en occupe encore. Mais si vous voyez ce live et que vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez aussi m'envoyer un DM. Et dès que le lien est prêt, je vous l'envoie. Donc 55 € jusqu'au 13. Ensuite, on passe à 77 jusqu'au 20. Et ensuite, ça passe au prix final 99 € le 21 novembre. Et on commence le 1er décembre. Comment vous dire que c'est complètement cadeau, ce prix-là. Même le prix final, c'est franchement cadeau. Mais c'est ce qu'on appelle un élan du cœur. Et moi, ça me fait kiffer. Et les prix, c'est les prix qui s'imposent un petit peu à moi. Et là, c'est le prix qui s'est imposé à moi. Et je suis complètement en kiff sur ce truc. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Carrément Marlène, bah c'est cool. Ouais, là c'est carrément cadeau, mais ouais, moi je veux qu'il y ait du monde et je veux que ce soit léger et je veux que ce soit relax. Et donc du coup, voilà, je veux que tout soit léger dans ça. Le lancement pour moi, je veux que le prix soit léger, je veux que l'énergie soit légère et ouais, je veux qu'on kiffe ces 2 mois et du coup je l'ai appelé le passage parce que moi j'adore les débuts d'année aussi, les dates comme ça. Moi le 1er janvier j'adore parce que je me dis waouh, c'est un truc nouveau qui démarre et j'adore et je veux être avec vous quand je suis dans cette énergie là aussi. Parce que moi les 1er janvier franchement je kiffe le 1er janvier parce que j'ai l'impression que c'est presque une nouvelle vie qui s'offre à moi à chaque fois en début d'année et là j'ai pas envie de le vivre toute seule, j'ai envie de le vivre aussi avec vous et de passer du temps avec vous dans cette énergie là. Voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous reparlerai du passage en story et en post. Vous pouvez pas louper l'info. Et encore une fois, envoyez-moi un DM si vous êtes les premiers à recevoir le lien. Donc voilà. Je vous embrasse très très fort. Du coup, je suis restée longtemps en live. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain et à demain. Je vous embrasse. Ciao!